tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai énormément de choses à vous dire. Je suis désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo dimanche dernier. Pour commencer, j'ai changé de téléphone. Je n'ai pas compris pourquoi YouTube Studio a décidé de supprimer ma vidéo sans tout à fait, comment dire, upload le fichier sur la plateforme. J'ai pas trop compris pourquoi. Il a décidé que c'était pas bon. Et du coup, moi j'ai perdu les rushs, hein. Un plaisir, un plaisir. Du coup, c'est pour ça que je refais cette vidéo-là. Je sais pas vraiment si je vais pouvoir dire la même chose que j'avais dit dans l'autre vidéo, puisque je n'ai pas de script. Voilà, donc pour commencer, c'est un peu compliqué. Je vais m'en sortir cette fois-ci, j'ai compris comment faisait avec des essais YouTube Studio, la plateforme YouTube aussi, pour voir sur iPhone comment se passe la publication d'une vidéo, parce que c'est totalement différent. Normalement, moi avec Android, j'avais la barre qui s'affichait dans mes notifications, alors que là c'est sur la plateforme directement où il faut voir sur l'appli, donc c'est vraiment une horreur, hein, voilà. En plus de ça, mon espace de stockage commence à devenir saturé sur l'iPhone déjà, donc un plaisir. Enfin bref, je vous épargne les détails. J'ai une autre petite annonce aussi à vous faire. J'ai en fait des petites annonces comme ça, voilà. Vous savez que cette chaîne YouTube parle d'ésotérisme, mais pas que. En fait, je décide de faire plusieurs choses et de ne pas faire une chaîne YouTube pour les différentes parties de ce que j'aime faire, parce que sinon ce serait trop compliqué à gérer, ce serait un bazar monumental. Donc vous avez vu que j'adore créer des chansons, donc j'ai déjà sorti une chanson, voilà. Oh non, j'ai perdu les enregistrements des autres chansons, je viens de me rendre compte avec mon ancien téléphone. Un plaisir aussi, sans nom du coup, un plaisir. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis lancée dans le doublage amateur. Donc je vais certainement poster des petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous n'aimez pas, ne regardez pas. Si ça n'est pas une de vos passions ou quoi, ne regardez pas les vidéos, ça ne sert à rien d'aller voir des vidéos que vous ne... ou simplement vous allez être peut-être méchant en commentaire si vous n'aimez pas ce type de vidéos. Mais comme certaines vidéos sont trop longues pour pouvoir les poster sur TikTok, je préfère les poster sur YouTube, et puis ça regroupe un petit peu tout mon univers, tout ce que j'aime faire. Voilà, que ce soit l'ésotérisme, le doublage, les chansons. On n'est pas obligé d'être cantonné à un seul truc quand on fait des vidéos. C'est d'ailleurs ce qui fait le... comment dire, la diversité, la richesse de la plateforme et des personnes qui créent du contenu. Donc voilà, puis moi ça m'éclate, j'adore faire du doublage, donc c'est pour ça aussi que je fais ça. Du coup, le thème de la vidéo se passe dans ma pratique de l'hellénisme actuellement, et simplement, donc on y va tout de suite. Qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai commencé à pratiquer l'hellénisme? J'ai envie de vous dire tout. Tout a changé. Évidemment, il y a des choses qui sont restées les mêmes, notamment, comment dire, le carnips, fabrication du carnips, donc la recette, que ce soit l'utilisation du carnips. J'ai juste un petit peu évolué avec cette recette-là, puisque j'ai du coup une sorte de, comment dire, de petit rituel, si on peut appeler ça comme ça, où je nettoie mes hôtels avec le carnips, du coup, souvent. Notamment mon hôtel général, je vais vous parler de ça aussi, où je les nettoie avec du carnips tous les dimanches, le jour que j'ai consacré à toutes les divinités grecques. Voilà. Premier point, mon calendrier attique ne suit plus du tout des jours hebdomadaires, en fait, ça suit des jours plutôt, ainsi du coup hebdomadaires, parce que c'est par semaine, je crois que c'est ça le mot, bref. Donc chaque dimanche, je vais prier une divinité selon le calendrier attique que j'ai créé moi-même. Je ne peux pas le faire tous les jours, donc je ne vais pas me plier en quatre pour essayer de le faire tous les jours. Ça va me ruiner ma santé, me ruiner mon mood et me faire perdre ma foi, en fait, tout simplement. Donc ça ne sert à rien de faire des choses que vous ne pouvez pas tenir, hein. Voilà, ne vous mettez pas non plus dans des états où vous dites « je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, c'est trop, c'est trop ». Eh bien, ne le faites pas tout simplement, ou adaptez à votre quotidien. C'est avant tout, il faut adapter la pratique à son quotidien. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, en ayant une société et un job qui vous prend genre peut-être la moitié de votre temps par semaine, passer tous les soirs, même si vous êtes crevé ou quoi, à faire des petites cérémonies pour chaque divinité. Non, personnellement, moi j'ai pas envie de me ruiner la santé pour ça. Oui, certes, les divinités, je les prie, etc. Mais je leur dédie un jour où je serai apte à faire les offrandes, apte à faire les hymnes, apte à faire les prières, apte à faire tout en fait, et que je serai dans un bon mood. Parce que bon, la prière ça vient avant tout du cœur.
la pratique vient avant tout du cœur, donc si on le fait en rechignant, moi je dis ça ne sert à rien, tout simplement. Donc j'ai adapté ça comme ça. Les puristes peut-être vous diront « Oh là là, mon Dieu, elle a adapté un truc une fois par semaine, mais qu'est-ce que ça n'a plus aucun sens ?» Whatever, voilà, hein, j'ai envie de dire... Faites comme vous voulez, je fais comme je veux aussi. Donc surtout trouver un bon équilibre. Pour ce qui est de l'autel général, pareil, des personnes pourront dire « Mon Dieu, elle mélange les divinités sur l'autel, comment est-ce qu'elle fait? Les divinités ne s'aiment pas forcément toutes, blablabla. Bla. » Et bien tout simplement, chaque dimanche, je déconsacre puis reconsacre mon autel à la divinité qui va y siéger pendant la semaine. Notamment du coup, la cérémonie du dimanche, je l'invite, et pour toute la semaine, elle va y siéger jusqu'au dimanche d'après, où je déconsacre en la remerciant et j'invite une nouvelle divinité selon mon calendrier. Voilà, comme ça, il n'y a pas de plusieurs divinités qui se retrouvent en même temps dessus. Et attention, ça fait des étincelles, si on peut dire ça comme ça. L'autel, il explose. Non, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de problème comme ça. Donc, du coup, c'est de cette manière-là que je procède. Et c'est magnifique, c'est beau et tout correspond. Comme ça, je ne peux pas faire d'offrande générale. Il n'y a pas vraiment d'offrande générale que l'on peut faire. Il y a des offrandes qui sont basiques comme l'huile d'olive, le miel, l'eau. L'eau, c'est vraiment la plus basique de toutes. Si vous voulez demander quelque chose à une divinité, l'eau. L'eau, ça se trouve partout. Vous en avez forcément chez vous. Je veux dire, si vous vous douchez, si vous allez aux toilettes, si vous mangez, vous avez de l'eau. Enfin voilà. Donc l'eau, c'est vraiment l'offrande la plus basique qu'on peut avoir. L'eau est sacrée, on est constitué à 90% d'eau. Sans eau, nous ne serions pas là. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de sacré, autant pour les dieux que les mortels. Ensuite, pour ce qui est de la pratique que je fais du coup dans la semaine. Donc oui, le dimanche est consacré aux divinités en général, donc toutes les divinités. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait par semaine. Parce que j'essaye d'honorer un grand nombre de divinités, pas seulement les divinités qui sont notées sur le calendrier attique. Donc je vais insérer dedans les divinités chtoniennes, etc. qui seront toutes à l'intérieur. Je vais essayer d'en faire le plus grand nombre. Je suis encore en phase de... Comment dire? Je peux pas dire de test, parce que c'est pas un test hein, le truc, mais c'est encore en phase... de tester, de voir si ça me correspond et de voir si c'est possible de faire ça avec mon emploi du temps, si ça correspond, si ça matche bien ou pas. J'ai aussi peut-être l'idée de faire honorer les divinités selon les saisons. Par exemple, Kyone, je vais pas l'honorer en été quoi, enfin ça n'aurait aucun sens. Donc voilà. Et selon mon emploi du temps, donc de la semaine, j'ai consacré d'autres journées à mes divinités matrones, donc Emera et Melinoe qui est là-bas. Parce que j'ai pas seulement le culte aux divinités, j'ai aussi le culte aux ancêtres que je fais, donc je ne peux pas non plus avoir chaque jour où je suis constamment en train d'honorer toutes les divinités, ce n'est pas possible. Donc évidemment que oui, pour Emera et Melinoe, je leur fais une prière tous les jours. C'est mes divinités matrones, donc évidemment que j'ai un lien plus fort avec elles. Je vais les honorer tous les jours, tous les soirs avant de m'endormir aussi. Mais les autres, je ne vais pas toutes leur faire des... Comment dire? Des prières ou des offrandes tous les jours parce que ce n'est pas possible. Il y a tellement de divinités que nous ne pouvons pas non plus faire des offrandes tous les jours. Hein, voilà un plaisir. J'ai dû matcher tout mon emploi du temps pour que tout concorde et tout puisse rentrer dedans. Donc faites vraiment comme vous le pouvez, avec les moyens que vous avez aussi. Si vous ne pouvez pas acheter des choses comme... par exemple, je vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais sans statue, mon hôtel, il ne ressemble pas à grand-chose. » En attendant d'avoir une statue, vous pouvez très bien faire une représentation de la divinité. Que ce soit un objet que vous-même vous avez fait. Par exemple, j'avais fait une lune en argile pour Artémis. Un croissant de lune du coup. Vous pouvez faire des dessins. Là, il n'y a pas de statuette d'Emera, donc j'ai mis un dessin, tout simplement. Vous pouvez faire énormément de choses. N'ayez pas peur, en fait, de faire des représentations vous-même parce que ça viendra du cœur et c'est comment vous la représentez aussi. Peut-être que les statues ou autres ne sont pas les vraies représentations que vous aviez en tête. Il y a beaucoup de personnes maintenant aussi, d'artistes qui dessinent les divinités, donc ça peut plus coller à ce que vous pensez ou plus... Enfin, vraiment, une représentation qui correspond à ce dont vous faites de l'idée de la divinité sera en
en partie je vais dire la meilleure. Après si jamais vous pouvez avoir des statues et vous êtes d'accord avec ça et vous pouvez vous le permettre, faites-le si vous le souhaitez. Mais c'est pas une obligation du tout, hein. Faut arrêter de se monter la tête sur ça en fait, tout simplement. Ensuite, du coup, au niveau des cérémonies, donc on a parlé des cérémonies hebdomadaires, mais parlons des cérémonies qui sont ponctuelles, donc les célébrations plutôt. Les célébrations, je suis encore en train de faire un grand Google Doc avec toutes les célébrations que j'aurais créées pour les divinités qui n'en ont pas. Les dates, alors les dates ça va plus être des périodes parce que pas tout le monde peut faire des célébrations à telle date précise ou telle date précise. Donc je préfère mettre des périodes comme ça, vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Plus simple pour tout le monde, hein. Alors les cérémonies, je ne vais pas les faire sur mon hôtel général. Ça dépend. Des fois je peux les faire quand il pleut en fait, tout simplement dehors. Sinon je préfère les faire dehors, donc dans le jardin ou dans un endroit qui est prévu à ça. Attention, ne faites pas de feu en forêt, hein. Je pense que c'est quand même bien de le rappeler, mais bon, évitez d'allumer un feu sacré en forêt, surtout en été, ce serait mieux. C'est pareil, au niveau des hymnes et des prières, je les fais moi-même. Alors pourquoi? Parce que je préfère les faire moi-même, j'ai envie de dire, ça me correspond beaucoup plus, et puis comme ça, je peux honorer la divinité sous l'apparence et sous la forme que je la vois. Il y a quand même des hymnes que je prends sur les hymnes orphiques, les hymnes homériques. C'est plus simple. Oh, salut le chat. C'est plus simple, mais je préfère quand même les faire moi-même. Surtout au niveau des prières, je les fais moi-même parce que je trouve que c'est beaucoup plus personnel et c'est beaucoup plus adapté pour moi, quoi. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Eh bien, je pense que j'ai tout dit pour ce qui a changé dans ma pratique. Ne vous prenez pas la tête. Je tiens juste à dire que j'ai pas une pratique reconstitutionniste du tout. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, faites votre pratique comme vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de mettre de label dessus, je pense. Enfin, moi je ne vais pas me dire ah, le chat joue avec les écouteurs, un placeur. Je vais pas forcément mettre la case helléniste moderne, helléniste machin, helléniste semi-reconstitutionniste, helléniste malada. Moi j'ai mis helléniste païen parce que je trouve que ça correspond bien, et puis je fais ma pratique dans mon petit coin et je vous partage juste en fait mes pensées, ce que je crois, ce que je pense, ce que je fais. Peut-être que ça va en aider certains, peut-être que vous allez vous dire ah ouais ok, c'est un autre point de vue à avoir, c'est toujours bien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai peiné, je l'ai refaite 4 ou 5 fois à cause de mon téléphone, ma paire de téléphone, la paire des rushs. Bref, voilà, on s'est enfin sorti. Si cette vidéo sort, j'espère que c'est bon cette fois-ci. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit pouce. À mettre un petit pouce, c'est vraiment très cringe de dire ça. À mettre du coup, voilà, un like, hein. Et à vous abonner si ça vous a plu. Du coup, plein de choses arrivent, des chansons, du doublage, d'autres vidéos ésotériques. Une vidéo qui arrive bientôt, c'est la revue en fait de tous mes tarots et oracles, hein. Un plaisir, j'en ai énormément, donc ça va durer 40 000 ans. Mais j'adore ça, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye.